y a mille et une manières dont nous cherchons à satisfaire le vide profond qui est en nous, car l'être humain est un puits vide qui a constamment besoin d'être rempli de délices. Quel est le délice véritable, profond et agréable qui peut satisfaire nos âmes malades? C'est Jésus le Christ, la parole de Dieu manifestée en chair. Sa parole est une épée qui donne la vie et qui fait mourir. Elle donne la vie aux morts et elle fait mourir les passions de nos chairs qui nous éloignent de la vie. Comme les fruits sortis de la verge d'Aaron, le message qui va suivre est un fruit sorti de la verge de Christ, crucifié sur le bois du calvaire. Attentifs soyons, et que toute la gloire soit à Jésus-Christ par le sang duquel nous échappons à l'enfer. Ce matin, voilà, comme vous le constatez, le thème d'aujourd'hui, c'est Jésus, l'amour de Dieu manifesté. Amen. Alors, quand on regarde ce thème et on essaie un peu d'analyser les mots qui constituent, qui regorgent ce thème-là, on voit que ces mots-là, n'est-ce pas, sont des mots de mouvement. Ces mots-là sont des mots d'action. Amen. Et j'aimerais que chacun de nous fassions un petit exercice. Ça dit, à la place de Jésus, vous mettez vous-même votre nom. Et puis, vous prononcez, n'est-ce pas, le thème de ce jour. Vous analysez vous-même. Et vous verrez si vraiment vous êtes aussi l'amour de Dieu manifesté. Amen. Alors, quand vous avez essayé de faire ça, qu'est-ce que vous avez ressenti? Quand je mets mon nom, je dis Didier, l'amour de Dieu manifesté. Qu'est-ce que tu ressens? Amen. Donc on voit tout de suite que c'est Jésus seul qui peut nous combler de l'amour véritable. Amen. Aucun homme, aucun autre esprit ne peut remplir notre cœur. Seul Jésus. C'est le seul qui détient l'amour véritable. Amen. Et qui peut nous apporter cet amour-là. Amen. Et donc, comme je disais, ces mots-là sont des mots, n'est-ce pas, de mouvement. Amen. C'est pourquoi là où il y a la présence de Jésus, il y a automatiquement la manifestation de son esprit. Amen. Et la Bible nous dit, dans 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 17, or, l'Esprit, l'apôtre Paul dit, or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où il y a l'Esprit de Dieu, là est la liberté. Amen. La liberté, n'est-ce pas, c'est une forme de manifestation de l'amour de Dieu pour nous. Amen. Le Seigneur ne peut pas être quelque part, son Esprit ne peut pas être quelque part, et son amour ne va pas se manifester. Et sa liberté ne va pas se manifester dans nos vies, ce n'est pas possible. Amen. Son amour va se faire connaître. Son amour va se faire savoir. C'est pourquoi il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Amen. Il va toujours chercher à nous faire connaître ce qu'il est pour nous. Amen. Alors, la structure de mon thème aujourd'hui va s'articuler autour d'un seul grand point. D'accord? À savoir, présenter, montrer quelques manifestations de l'amour de Dieu. Amen. Mais avant, on va apporter quelques notions à ces différents mots qui composent, qui regorgent, n'est-ce pas, ce thème que nous allons partager ce jour. Amen. Alors, on va définir déjà le premier mot qui est Jésus. Amen. Alors, pour les nouveaux, voilà, qui entendent souvent Yehoshua, Yeshua, en fait, ce n'est rien d'autre que le nom de Jésus. Le nom de Jésus, n'est-ce pas, signifie en hébreu, effectivement, Yehoshua, n'est-ce pas, et signifie aussi Yeshua. Donc, il y a la prononciation longue et puis il y a la prononciation courte. Amen. Et quand on regarde le nom de Jésus, Yeshua, on voit apparaître, n'est-ce pas, le tétragramme, n'est-ce pas. Le tétragramme, c'est celui-là même, voilà, qui s'est présenté à Moïse. Amen, qui veut dire l'Éternel, simplement. Amen. Et la source, c'est-à-dire la racine même de ce mot, signifie sauver.
Donc c'est l'Éternel qui sauve. Vous voyez, il est tout le temps en mouvement. Amen. C'est l'Éternel qui libère, qui délivre, qui apporte le salut. Amen. Et j'ai essayé de chercher encore, de fouiller, de faire des recherches sur ce nom-là. Et j'ai découvert quelque chose de magnifique. Amen. Le nom Yeshua signifie aussi crier à Dieu, demander de l'aide, demander le secours à Dieu. Et j'étais émerveillé. Et tout à l'heure, la sœur disait que le fait de crier, c'est de pouvoir invoquer le Seigneur. C'est de pouvoir s'adresser à lui. Amen. Donc dans le nom du Seigneur même, on voit la notion de la prière. Amen. Donc celui qui veut s'approcher du Seigneur, il faudrait qu'il puisse être, n'est-ce pas, un homme de prière. Il faudrait qu'il s'approche du Seigneur avec l'esprit de prière. Parce que Jésus, c'est l'esprit de prière. Amen. C'est lui-même qui nous demande de l'invoquer. Amen. Dans Jérémie 33, verset 3, il dit quoi? Invoque-moi et je te répondrai. Amen. C'est le numéro cellulaire du Seigneur Jésus. Amen. Si tu l'invoques, si tu cries à lui, il va te répondre. Amen. Donc voilà ce que signifie ce nom merveilleux là de notre Seigneur Jésus. Amen. Et son nom lui-même, n'est-ce pas, révèle l'amour de Dieu qui se manifeste par quoi? Par l'action du Saint-Esprit. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. On va voir encore le deuxième mot. Et pour ajouter encore à ce que j'ai dit, c'est vrai que le nom en hébreu c'est Yeshua, Yeshua, mais aussi il y a le nom en grec, n'est-ce pas, qui signifie Jesus. Voilà, donc nous, on n'a pas de problème, n'est-ce pas, avec ce nom-là. Pas du tout. D'accord? Tu peux prononcer le nom de Jésus dans ta langue. En tout cas, tu peux lui donner, n'est-ce pas, le nom qui te sied. Il n'y a pas de problème. Tout dépend de la personne, n'est-ce pas, qui prononce ce nom-là. Tout dépend de la relation que tu as avec ce nom-là. Amen. Voilà, ce n'est pas le fait de pouvoir dire forcément Yeshua, Yeshua, que tu seras entendu par le Seigneur. Non, pas du tout. Amen. Ça dépend de ta relation. Amen. Jésus, n'est-ce pas, il est la vérité. Donc quand tu l'invoques avec sincérité et vérité, en ce moment-là, il peut se manifester. Parce qu'il connaît le cœur de tout le monde. Amen. Il sait ce qui est dans le cœur de l'homme. Donc si tu le dis dans le but de pouvoir, n'est-ce pas, chercher la sympathie ou bien chercher à distraire le Seigneur, il ne va pas te répondre. Amen. Parce que son nom ne se trouve pas dans le mot. Son nom se trouve dans l'esprit qui est dans le mot. Amen. C'est pourquoi la lettre tue. Mais c'est l'esprit qui est derrière la lettre qui donne la vie. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Donc le deuxième mot, c'est amour. Effectivement, quand on regarde le thème de ce jour, n'est-ce pas, le mot central qui nous frappe tout de suite, on voit l'amour. Effectivement, aujourd'hui, ce matin, on va parler de l'amour. Amen. Qui aime ici? Ah, on voit que tout le monde aime. Amen. Voilà, donc on va voir les différentes sortes aussi d'amour, parce que le français est un peu limité, mais quand on va rentrer dans le grec, on va voir la définition, n'est-ce pas, de l'amour, les différents types, n'est-ce pas, de définition de l'amour, et on va expliquer ce que c'est. Amen. Afin que nous sachions de quel amour on parle ici. Amen. Voilà. Donc, je lis rapidement la définition de l'amour. On nous dit que c'est un sentiment intense d'affection, d'attachement envers un être vivant ou envers une chose, et qui pousse, n'est-ce pas, les personnes qui ressentent cette affection, cet attachement, n'est-ce pas, à pouvoir rechercher la proximité avec cet esprit ou bien cette chose-là. Amen. Et nous les chrétiens aujourd'hui, n'est-ce pas, notre histoire est une histoire d'amour avec le Seigneur. Amen. Et plus on recherche le Seigneur, plus on se rapproche de lui. Amen. Plus on se soucie de le connaître, plus il se révèle à nous. Amen. Et notre histoire va finir, n'est-ce pas, dans le ciel. Amen. Il reviendra nous chercher tout simplement parce que nous aurons manifesté l'amour qu'il a mis en nous tous les jours. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni.
Alors, la Bible révèle 4 principaux types d'amour, également connus sous le nom d'amour en traduction grecque. D'accord? Donc, on va plus utiliser les mots grecs qui expliquent très bien ce que c'est que l'amour, les différentes catégories de l'amour. Alors, j'espère qu'on prend note pour les étudiants de la parole, parce que ici, c'est vraiment, on met l'accent vraiment sur l'enseignement. Amen. Et puis après l'enseignement, on est déporté maintenant par l'Esprit dans, n'est-ce pas, les lieux célestes. Alors, il y en a 4, n'est-ce pas, des types d'amour. Et le premier type d'amour, n'est-ce pas, en grec, on appelle l'amour éros. L'amour éros. Alors, je lis rapidement. On dit, c'est l'amour passionné et romantique qui brûle entre mari et femme. Elle est célébrée dans les limites du mariage, reflétant le don divin de l'intimité physique pour rapprocher les couples. Amen. Donc, ce type d'amour-là se manifeste que dans le cadre restreint du mariage. Amen. Ce type d'amour-là, c'est que pour le mariage. C'est pourquoi, dans Genèse chapitre 4, à partir du verset 1, mon frère, tu peux lire. Genèse chapitre 4, le verset 1. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Ok. Donc ici, on voit que Adam connut sa femme, elle conçut et elle enfanta. Pour que cela se passe, n'est-ce pas, il faut le cadre, n'est-ce pas, du foyer, du mariage. C'est pourquoi le mariage est réservé aux personnes adultes. Amen. Ce sont les personnes adultes qui manifestent l'amour éros. C'est pourquoi Dieu, il a créé Adam et Ève étant matures. Amen. Il les a créés étant déjà responsables. Des gens qui ont la capacité de pouvoir, n'est-ce pas, choisir. Des gens qui peuvent discerner. C'est pourquoi Dieu a créé Adam et Ève comme ça. Pourquoi? Pour les amener, n'est-ce pas, à connaître l'amour éros dans le cadre, n'est-ce pas, du mariage. Donc je veux m'adresser ici aux jeunes gens. Amen. Vous avez vu ici que l'amour éros, c'est que, n'est-ce pas, pour les personnes âgées qui sont responsables et qui s'engagent dans le mariage. Vous êtes pressés. Vous voulez faire les choses des grands avant le temps. Ça crée les problèmes. Ça crée des problèmes. Amen. Je vais vous raconter un peu mon histoire en ce qui concerne cet amour-là. Alors, j'étais en classe de 5e, j'étais au lycée municipal de Makori. Et j'étais vraiment excellent dans le sport, je jouais au basket. Et Dieu m'a fait la grâce d'intégrer l'équipe nationale et on est parti en France. Et de retour de la France, tout le monde était vraiment émerveillé, tout le monde était content de me voir et tout. Et c'est comme ça qu'il y a eu l'un de mes amis, voilà, qui m'a fait connaître la fille la plus belle du lycée. Et je me suis vraiment présenté à elle et j'ai demandé qu'elle soit, n'est-ce pas, ma copine. Et elle a validé, sans réfléchir, parce qu'elle sait qu'il y a une star qui est devant elle. Ah, c'est clair, c'est un bonus, ça marque les points rapidement. Donc, elle a accepté. Et par la suite, dans nos relations, je ne connaissais pas ce type d'amour-là. Et j'ai commencé, n'est-ce pas, à réveiller l'amour qui est en moi pour cette jeune fille. L'amour était tellement fort pour elle. C'était terrible. Et ça a tout de suite changé mon caractère, ma façon d'être et ma façon même de m'habiller. Parce que j'étais tout jeune, j'aimais vraiment m'amuser au quartier, dans le sable avec les amis et tout et tout. Mais quand j'ai connu ce type d'amour-là, non, j'ai commencé à devenir propre. J'ai commencé à me laver. J'ai commencé à être vraiment frais, comme on le dit. Il y a une tante dans le quartier, elle aime causer avec les enfants. Donc quand elle m'a vu comme ça, elle dit, Richemont, depuis quand tu étais propre comme ça, tu t'habilles bien comme ça. Ça, je suis sûr que tu as commencé à chercher femme. Elle dit, hey tanti, comment tu as fait pour savoir ça? Elle dit, oh, toi aussi. Moi, je suis de la vieille école, on est déjà passé par là. Donc quand on regarde, on sait ce qui se passe.
Effectivement, elle avait raison. Et ça a changé ma manière de m'habiller. Et dans le temps, le style, au temps de Almighty Stezo, c'était le rap. Non, tu ne peux pas. Il a dit, l'amour vraiment m'a créé des problèmes. Hein. L'amour et ça m'a créé vraiment les problèmes. Oui. Et certes, je suis allé en Europe, j'ai eu un peu d'argent et tout, mais tout est fini. Tu vois? Et la go, elle me voit en tant que quelqu'un qui est un boss qui a l'argent. Attends, elle ne sait pas que ça, c'est juste non. On a voyagé, c'est juste le non. Mais je n'avais rien. Ma pauvre maman vendait manioc au marché de Makori à côté d'une grande poubelle. C'est là-bas qu'elle se battait pour pouvoir avoir de l'argent et financer, n'est-ce pas, mes études. Mais à cause de cet amour-là, j'étais obligé de la voler de temps en temps pour pouvoir me saper, pour pouvoir me mettre frais pour, n'est-ce pas, la copine que j'aime. Et donc les habits que j'ai achetés là, c'était des flottes. Vous savez, les jeans flottes, les baggy, les gros jeans. C'est ce que j'achetais et puis je portais. Des grosses chaînes au cou. Une fois, ma soeur m'a montré une de mes photos. Quand j'ai regardé ça, il a coulé des larmes. Moi qui pensais dans le temps que j'avais le style, quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais regarde, on dirait un animal, un chien qu'on a mis de gros chiens sur son cou, qui se promène comme ça dans la rue. C'est quoi ça? J'avais même compassion de moi. Et mon pantalon là, je vous assure, ma flotte, il y en avait 3. Quand je plie comme ça, que je mets dans mon placard, c'est rempli le placard, il n'y a plus de place. C'est quel esclavage ça là? Si on défait mon pantalon là, on met ça sur un lit, ça peut couvrir un lit de 2 à 3 places. Je vous assure. Tu marches dans la rue, ça ramasse la boue, ça ramasse tout ça, et puis tu es là, tu dis, tu as le style. Tout ça à cause de la petite go. Et un jour, ce qui m'a marqué dans cette histoire-là, qui m'a vraiment enseigné, je n'arrivais plus à manger à cause de l'amour. Je n'arrivais plus. Je dis, mes pensées étaient envahies seulement par l'image de cette fille, on dirait envoûtement. J'étais constamment en train de penser, je maigrissais. Et cela avait des impacts sur mon activité sportive et à l'école. J'étais constamment amoureux. Et c'est comme s'il y avait un feu qui était sur moi. Même si on prenait toute l'eau qui est dans la mer pour verser sur moi, mon feu n'allait jamais s'éteindre. Et c'est après que j'ai trouvé ça dans la parole, hein, les gars. C'est la vérité, ce que nous vivons est vrai. Et un jour, ma soeur est venue et elle m'a regardé comme ça. Elle voyait que je souffrais. Elle dit, hey, mon petit. Parce qu'elle-même, elle a vécu ça, elle sait ce que c'est. Elle dit, ça là, ça tue, hein. Ça là. Je ne savais pas comment m'en défaire, les gars. Effectivement, dans la parole de Dieu, on nous dit que l'amour est fort comme la mort. Et je vous assure, dans cet instant-là, dans ces périodes-là, si la fille venait me dire, casser mon cou, ou me dire qu'elle ne veut plus être avec moi, le gourmet j'allais avoir, j'allais mourir, je vous assure. J'allais mourir parce que l'amour était tellement fort. On va vérifier ça dans les Écritures. Mon frère, il faut prendre Cantique des Cantiques, chapitre 8, à partir du verset 4. Je vous en conjure, filles de Jérusalem, ne réveillez pas l'amour avant que le veuille. Ah, voici, c'est la vérité. Hein? On dit jeunes filles, jeunes gens, vous qui n'êtes pas encore aptes à pouvoir pratiquer l'amour éros, ne réveillez pas l'amour avant le temps. Sinon, vous avez vu la difficulté que j'ai vécue. J'allais mourir. Hein? Ne réveillez pas l'amour. Vous êtes pressé parce qu'on vous enseigne ça un peu à l'école, sciences naturelles, vous voulez pratiquer, vous voulez essayer. Si vous réveillez l'amour avant le temps, pourquoi? Parce que vous n'avez pas les moyens. Regardez, j'étais obligé d'aller voler ma mère pour me mettre frais pour la go. Vous voyez? Or, si j'étais responsable, que je travaillais, simplement j'allais prendre mon argent pour m'habiller, pour mettre frais et pour aborder la fille, pour vivre avec la fille. Si vous voyez, ne réveillons pas l'amour avant le temps. Comprenez, ça crée des problèmes.
Et on voit qu'il y a des jeunes filles aujourd'hui qui vont toucher à ça. Vous avez vu, quand on dit Adam a connu sa femme Ève, il y a eu quoi? Il y a eu d'abord 3 mouvements. Il y a le fait de la connaître, après il y a la conception, après il y a l'enfantement. Donc si tu n'es pas apte à pouvoir supporter ça, il ne faut pas aller à côté. Parce que quand on va à côté, là, voici les 3 événements qui se passent dans la vie d'un homme. Amen. Tu t'en vas toucher à une fille, toi garçon, toi fille, tu t'en touches à une. Il faut t'attendre à ça. Attends-toi à ça. Et quand ça arrive, on est obligé, n'est-ce pas, de dire à la fille d'aller avorter. Est-ce que ça c'est l'amour? Est-ce que c'est l'amour véritable qui est Jésus que nous allons expliquer? C'est pas ça l'amour. Tu pousses la fille à aller avorter. Et j'ai entendu une fois une fille qui est tombée enceinte dans mon entourage et ses camarades lui disent non, il faut aller écraser bouteille, tu vas te purger avec. Ça a enlevé la grossesse. Tu vas mourir. Cadeau. C'est quel amour qui pousse, n'est-ce pas, à la mort? Pourquoi? Parce que le Seigneur nous dit ici, Salomon nous dit ici, il ne faut pas réveiller l'amour. Lui, il dit ça, il sait pourquoi. Le gars, il a eu 1000 femmes. Il sait ce que c'est que l'amour. Amen. Ne réveillons pas. On va prendre un autre passage encore. Ecclésiaste chapitre 3, verset 5. Ecclésiaste chapitre 3, le verset 5. Un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres. Un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements. Ah, Salomon est clair là-dessus. Amen. Il y a un temps pour toutes choses. On dit il y a un temps pour s'éloigner de l'embrassement. Il y a un temps pour embrasser une femme et un homme. Il y a un temps pour ça. Et ce temps-là, c'est quand on est mature. C'est quand on devient responsable, qu'on peut faire ça à une fille et à un garçon. Tu es là à l'école, les garçons viennent, te font les bisous, les trucs, tu es là, tu ris. Tu es contente. Ça va réveiller en toi l'amour. Ils viennent faire ça, la fois dit non. Il faut arrêter ça. Mon âge, je ne suis pas encore prête pour ça. Arrête-moi ça. Il faut être ferme là-dessus. Parce qu'après, tu vas rentrer dans ça. C'est la souffrance, hein. C'est la souffrance. Tes études que tes parents s'efforcent. Chercher l'argent pour payer. Tu vas arrêter ça. Et on voit ce que ça crée dans la vie des jeunes filles aujourd'hui. Malheureusement, c'est elles qui prennent les pots cassés. Donc, si c'est vous qui êtes les plus victimes dans cette affaire-là, il faut être ferme envers vous-même. Quand vous entendez la parole de Dieu, pratiquez la parole de Dieu. Il y a un temps pour chaque chose. L'amour que vous devez manifester là, c'est l'amour du Seigneur Jésus. L'amour que vous devez réveiller là, c'est l'amour du Seigneur. Pourquoi? Le Seigneur a dit quoi? Il y a 2 grands commandements. Le premier, c'est de faire quoi? C'est d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée. D'abord. Donc toi, jeune fille, jeune homme, ce que tu dois rechercher là, c'est l'amour de Dieu d'abord. Amen. Et puis après, maintenant, tu vas faire le deuxième amour, qui consiste à faire quoi? À aimer maintenant ton prochain. Dieu est clair là-dessus. Il fait les choses étape par étape. Amen. J'espère que tu es nourri ce matin. Donc, jeunes gens, jeunes filles, soyez tranquilles. Ça ne fuit pas. Ça vous attend. Amen. Il y a ma fille souvent qui me regarde, qui regarde sa maman. Ah, maman, je veux grossir comme toi. Je veux être grosse, je suis un peu trop mince. Toujours, c'est elle qui parle des trucs. Moi aussi, je faisais ça à ma maman. Je disais, mais quand tu mets ça dans la nourriture, pourquoi tu ne mets pas les vrais morceaux dedans, les escargots, les trucs, comme pour toi là. Elle dit, petit, il ne faut pas te presser. Mange d'abord les petites choses. Garde la force, l'envie qui est en toi. Quand le temps va arriver, tu vas payer tout ça là, tu vas manger. Et tu vas savourer ça comme il se doit. Pourquoi? Parce que si tu commences à faire comme moi, dès maintenant étant petit, tu vas grossir, il y a des choses que tu ne pourras pas faire. Et plus tard, ce genre de choses vont vite te dégoûter. Et les maladies vont commencer à rentrer dans ta vie. Amen. C'est une parole de sagesse. Il faut être sage dans la vie. Il ne faut pas chercher à ressembler. Il ne faut pas courir avant le temps. Restons calmes. Amen. Voilà, tout compte fait, vous allez grandir.
Aujourd'hui, hier j'étais petit, aujourd'hui je suis grand. Amen. Il y a eu des étapes. Il faut respecter ces étapes-là. Amen. Il ne faut pas brûler les étapes. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Alors, le deuxième type d'amour, c'est l'amour storge. L'amour storge qui ici désigne l'amour familial. Amen. L'amour familial, c'est vraiment le lien entre parents, enfants et frères et sœurs. Il est instinctif, tendre, nourrissant, créant un profond sentiment d'appartenance. C'est un amour fort qui existe entre les membres de la famille, quel que soit leur trait personnel ou leur caractère, car il construit sur le lien inné que les liens du sang apportent. Amen. Donc l'amour storge, on nous parle ici de l'amour familial. Amen. C'est un amour qui est vraiment instinctif, qui se manifeste tout naturellement lorsqu'on est. Amen. Et on va prendre 2 passages dans les Écritures qui nous parlent de ça aussi. Luc, bon, on ne va pas lire tout, c'est Luc chapitre 15, versets 11 à 32. Alors ici, il s'agit de quoi? Il s'agit de l'histoire de l'enfant prodigue. Amen. L'enfant gaspilleur, l'enfant dépensier. Il était avec ses parents, simplement, et un jour, il dit qu'il va avoir son héritage et il va sortir de la maison. Il va aller se chercher. Amen. Alors, il a fait ça. Il allait gaspiller tout le bien que son père lui a donné. Voyez? Et après, il avait envie de manger la nourriture des pauvres, puisqu'il n'en avait plus rien. Manger la nourriture des pauvres. On dit qu'il n'a pas eu aussi. Amen. Nourriture de porc, c'est ce que toi tu veux manger maintenant. Pourtant chez ton père il y avait tout. Il dit c'est ça qu'il veut manger. Mais il n'a pas eu à manger. Amen. Et il s'est assis, il s'est résolu en lui-même, il a réfléchi. Et il a dit que dans la maison de mon père, là, vraiment il y a des serviteurs, il y a tout. Donc il s'est repenti et il s'est retourné, n'est-ce pas, vers son père. Amen. Et quand son père l'a vu, il a été ému de compassion pour son fils. Amen. Il a manifesté, n'est-ce pas, cet amour-là, familial. Il a organisé une grande fête pour ce fils-là, qui a décidé de se retourner, qui a décidé de se réconcilier avec son père. Amen. Et l'amour familial s'est manifesté et l'enfant, n'est-ce pas, a été intégré dans la famille. Amen. Et ça aussi, je veux vraiment attirer l'attention des jeunes. Toujours des jeunes. Tu es très jeune, ce n'est pas parce que tes parents t'énervent dans la maison que tu dis je vais quitter la maison pour être libre. Il faut faire attention à ça. Il faut faire attention à ça. Lui au moins il cherchait nourriture de porc. Mais qu'est-ce que c'est, quelle nourriture toi tu vas chercher quand tu seras dehors? C'est des choses immangeables que tu vas chercher à toucher. Fais attention. Fais attention. Et aujourd'hui aussi, la rentrée approche. Et il y a certains jeunes gens qui réclament rapidement l'argent de la scolarité. Ils veulent ça. Papa, maman, il faut me donner. La rentrée arrive. Pourtant, ils ont un autre plan derrière. On a été jeunes, on connaît ça. Il y a un autre plan derrière. Tu vas utiliser cet argent-là. Tu vas aller faire le show, rassemblement des potes, on se retrouve. Et puis après, tu vas venir dire à la maison que l'argent est perdu. Il faut arrêter ça. Ton plan, déjà, le Saint-Esprit t'interpelle ce matin. Ce plan machiavélique que tu veux mettre en place là, il faut sursoir ça. Parce qu'il a prouvé qu'il t'aime. C'est pourquoi il te parle de ça aujourd'hui. Amen. Voilà, il y a d'autres aussi, ils vont voir les parents pour dire non, voici la liste des fournitures. Eux-mêmes, ils fabriquent une liste de fournitures sur Internet, sur Word. Ils mettent le logo de l'école et tout ça. Et ils viennent donner ça aux parents. Ils gonflent le montant. Est-ce que ce que tu fais là, c'est l'amour de Dieu, ça? C'est pas bon. Et tu presses les parents.
On dit, ah, aujourd'hui la fourniture est chère. On dit, oui, la vie est chère, papa. La vie est trop chère. Tout est devenu difficile. Pourtant, ça peut prendre pour faire autre chose. Gaspiller cela. Pour des choses inutiles. Quand tu fais ça, tu fais souffrir tes parents comme ça. Sache que tu es en train de t'exposer à une malédiction. Sérieux. Parce que les parents se battent, ils souffrent pour mobiliser tous ces fonds-là, pour t'aider, n'est-ce pas, à devenir quelqu'un dans la vie. Et toi, tu prends cet argent-là, tu joues avec. Tu joues avec. Tu vas faire qu'arriver un moment, les parents n'auront plus l'argent de pouvoir faire face à tes études. Tu vois? Et tu vas devenir quoi dans la société? Les gens vont te voir après, toi qui faisais le show à l'école, toi qui faisais le show pour les amis, ils vont te voir après, tu es devenu quoi? Tu ne peux pas ouvrir ta bouche pour parler. Pendant que toi tu cherchais à faire du bien à tes amis, ils avançaient. Tu vois? Tu es devenu quoi aujourd'hui? Toi qui devais être quelqu'un dans la vie, tu es devenu quoi aujourd'hui? Il n'y a plus l'argent pour te mettre à l'école. Tu deviens quoi? Donc évitons d'attirer la malédiction, n'est-ce pas, sur les bénédictions que Dieu nous a données déjà. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, un autre exemple aussi de l'amour storge et familial se trouve dans le livre, n'est-ce pas, de Ruth. Ruth, chapitre 1, verset 16 à 17. Mon frère, tu peux lire. Ruth, chapitre 1, le verset 16 à 17. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Le verset 17. Où tu mourras, je mourrai. Amen. Et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Amen. Amen. Donc ici, on voit que Ruth a intégré, n'est-ce pas, la famille de Naomi. Naomi, n'est-ce pas, c'est la belle-mère de Ruth. Ruth avait épousé, n'est-ce pas, un de ses fils qui malheureusement est décédé. Et on voit par la suite qu'elle a manifesté de l'amour pour sa belle-mère. Elle aimait tellement sa belle-mère qu'elle a décidé de suivre sa belle-mère. Elle a décidé d'écouter ce que sa belle-mère dit. Elle a décidé d'aller là où sa belle-mère va aller. Amen. Et elle était prête même à mourir pour sa belle-mère. Je vais parler un peu aux jeunes filles mariées. Alors, les jeunes filles mariées souvent n'aiment pas leur belle-mère. Et la majorité des cas, on voit que la fille même souvent pousse le mari à détester sa propre maman. Quand vous voyez un homme, n'est-ce pas, qui est respectueux, un homme qui est courageux, un homme qui sait faire la cuisine, un homme qui sait faire le ménage, quand vous recevez son témoignage, vous êtes pressé. Ah oui, c'est un chou. C'est celui-là que je veux dans ma vie. Amen. Mais tu sais ce quel travail sa maman a fait derrière. Amen. Il y a un travail que sa maman a fait. Vous voyez? Et dès que vous voyez, vous sautez sur ça. Vous rentrez dans le mariage et vous rencontrez, n'est-ce pas, la belle-mère. Toi, quand tu étais petite, on dit, il faut venir aider ta maman à apprendre à préparer. Tu refusais, tu dis non, la servante existe, elle est là pour ça, on la paye pour ça. Tu dors jusqu'à... C'est à midi, ton réveil va sonner, tu te réveilles. Maman, j'ai faim, hein? Maman, j'ai faim. On te sert, tu manges bien. Tu allumes la télévision, tes pieds sont dans le fauteuil. Tu es en joie. Tu oublies qu'un jour, tu vas rencontrer celui-là même que tu appelles mon chou. Et tu vas croiser la belle-mère. Tu oublies ça. Donc la maman enseignait ça aux jeunes filles. Il faut leur enseigner ça. Parce que quand la belle-mère vient, elle voit que c'est son fils qui fait la nourriture. Chaque fois qu'elle voit que c'est son fils qui fait ça.
Vous voulez que la belle-mère manifeste l'amour envers vous? Non. Parce que le mariage dans lequel il est venu là, elle veut que son fils soit heureux. Ou bien, normalement, c'est la femme qui doit parler pour son mari. C'est vrai, le mari le fait de temps en temps parce qu'il aime sa femme. Mais, le principe, c'est que c'est la femme, n'est-ce pas, qui doit préparer. Mais toujours, toi, on vient, tu ne peux pas. Maintenant, quand elle commence à te persécuter, tu viens former toutes les soeurs et les mamans de l'église. Priez pour moi. Ma belle-mère me persécute. Priez pour moi, elle n'a qu'à mourir. Mets le feu sur elle. Mais il faut mettre le feu sur le fait que tu ne sais pas préparer là aussi. Amen. Il faut mettre le feu sur ça. Le feu que tu ne sais pas laver les habits. Toi, dans ta maison, là, tout est machine. Mais quand machine tombe en panne, là, tu fais comment? Les habits vont rester là combien de temps? Et si la belle-mère vient voir ça, mais c'est tout naturellement qu'elle va se fâcher. Amen. Et c'est pour aller dire après que la belle-mère est méchante. Elle m'aime pas. Elle m'aime pas. Tu t'assois, tu pleures seulement. Tu pousses ton mari à empêcher que ta maman, ta belle-mère vienne à la maison. Quand tu vois que ton mari ne fait pas ça, tu l'attends dans la chambre. Et tu fermes le robinet. La belle-mère te persécute, toi aussi tu le persécutes. C'est pas bien. Faisons tout ce que nos parents nous disent, qui n'est pas contraire à la volonté du Seigneur. Amen. Il faut le faire, il faut apprendre ces choses. Il faut se préparer, n'est-ce pas, pour son bien-aimé. Quand vous allez rentrer dans le foyer, dans le cadre du mariage, et que vous allez exceller dans ces choses, dans la nourriture, dans le ménage, dans toutes ces choses, être accueillante, bienveillante. Quand la belle-mère va rentrer, sa bouche sera bée. Oui, elle n'aura rien à trouver. N'est-ce pas? À moins qu'elle-même soit foncièrement mauvaise. Elle ne veut pas que son fils se marie avec telle fille. Sinon, si elle voit ces choses-là dans la vie de sa belle-fille, mais elle est tranquille. Vous allez devenir des amis. Comme Naomi, n'est-ce pas? Comme Ruth plutôt était pour Naomi. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, le troisième type d'amour, c'est l'amour philéo. L'amour philéo, n'est-ce pas? C'est l'amour fraternel ou amical, l'affection qui se développe entre compagnons et amis. C'est une connexion intime, chaleureuse et réciproque basée sur la confiance. Amen. C'est l'amour amical, l'amour fraternel, l'amour philéo, n'est-ce pas? Cet amour-là, n'est-ce pas, veut qu'il y ait des actions réciproques. Amen. Qui est différent de l'amour, de deux types d'amour qu'on va voir, qui est l'amour agapao, voilà, qui lui se manifeste sans intérêt. Amen. L'amour amical et fraternel veut que si je te fais aussi, il faut faire aussi. Amen. C'est dans ce sens-là qu'on démontre, n'est-ce pas, cet amour amical, cet amour fraternel. Amen. Et on va lire Proverbe chapitre 17, verset 17. Proverbe chapitre 17, le verset 17. L'ami aime en tout temps. Et dans le malheur, il se montre comme un frère. Amen. Voilà le type d'amis que nous devons rechercher. Si vous voulez voir qu'un ami vous aime, attendez d'abord. Quand le malheur va vous arriver, c'est en ce moment-là que vous allez voir si c'est un vrai ami. Amen. C'est en ce moment qu'on va voir. Ma fille, elle aime tellement ses amis qu'elle était au CM2. Non, tu ne peux pas. Elle finit les études, même elle est encore avec ses amis jusqu'à la nuit. On parle sur elle jusqu'à on la frappe. Mais l'amour pour ses amis, elle ne pouvait pas s'en détacher. Un jour, ses amis lui ont dit, allons-y dans un supermarché. Ils sont allés dans le supermarché. Il y avait une d'entre elles qui était voleuse. Elle a volé quelque chose. La caméra a détecté. Ils ont attrapé. Amen. Et on a appelé les parents. Quand on est venu, les filles ont dit non, que c'est elle, la chef, qui nous a dit de venir ici et de faire ça. Vous avez vu ça? Vous qui aimez vos amis pour aimer là. Voilà.
Donc quand elle a vécu ça, on lui a dit, tu as vu ton affaire d'ami. Voilà le malheur arrivé là, ils ont dit quoi? On ne t'a pas laissé seul dans le film. Voilà, ils ont mis tout sur toi. Vous voyez? Donc pour évaluer, pour pouvoir discerner que tel ami est un vrai ami pour moi, il faut observer le temps de malheur. Quand le temps de malheur arrive, il faut regarder le comportement de celui-là même que tu appelles ami. C'est à ce moment-là que tu vas voir si c'est vrai ami. Amen. Toujours t'appelles, oh mon pote, mon gars, tout, vous écrivez, vous parlez de tout et de rien. Mais dès que tu perds ton père, ta mère, tu ne le vois pas. Dès que tu échoues quelque part, tu ne le vois plus. Mais dès que tu as l'argent, il est là. Oui. Dès que tu es un peu, tu es dans le bonheur, il vient prendre part au bonheur. Fais attention à ce genre d'amis. Amen. L'amitié, c'est vraiment basé sur la confiance. Et on va voir un exemple, n'est-ce pas, d'amitié qui s'est passé dans les Écritures. On va voir ça avec David et son ami Jonathan. Amen. Donc, c'est vraiment dans le livre de 2 Samuel 1, verset 26. Et là, à la mort de Jonathan, David a prononcé, n'est-ce pas, ces mots-là. Donc, mon frère, tu peux lire. 2 Samuel 1, le verset 26. Je suis dans la douleur à cause de toi. Jonathan, mon frère. Tu faisais tout mon plaisir. Ton amour pour moi était admirable. Au-dessus de l'amour des femmes. Waouh. Vous voyez à quel point son amitié est arrivée. Vous voyez? Il aimait tellement son ami Jonathan. Pourquoi? Quand le malheur a commencé à frapper David, Jonathan était toujours présent pour David. Il était toujours prêt pour lui. Saül voulait tuer David à cause de la jalousie. Vous voyez? Et Jonathan, qui était le fils de Saül, n'a pas regardé, n'est-ce pas, à l'amour familial. Il a plutôt regardé, n'est-ce pas, à la bonne cause, à ce que Dieu a établi, n'est-ce pas, dans la vie de David. Il a vu que c'était vrai. Ce que son père faisait n'était pas la volonté du Seigneur. C'est ça, un vrai ami. Un vrai ami, c'est celui qui doit vous dire, vous regarder dans les yeux, pour vous dire, ce que vous êtes en train de faire là, ce n'est pas juste. Ce que tu fais là, ce n'est pas bon. Quelqu'un qui t'aime, un ami qui t'aime là, c'est lui qui doit avoir le courage de vous dire la vérité en tout temps. C'est cet ami-là qu'on doit aimer. Mais un ami qui vous fait les flatteries, qui vous élève, qui vous encense, faites attention à lui. Qui ne fait que parler toujours des bonnes choses de toi. Fais attention. Amen. Jésus lui-même, quand il s'est révélé aux églises dans l'Apocalypse, il a commencé à s'adresser aux églises. Il parlait, n'est-ce pas, des bonnes choses que les églises font, mais il disait, voici ce que j'ai contre toi. Donc il faut qu'on manifeste le caractère de Jésus. Amen. Celui-là qui est constamment en train de dire la vérité, qui aime la vérité, qui prend position pour la vérité, quel que soit le lien d'amitié qui existe entre vous. C'est celui-là qui t'aime parce qu'il veut ton salut, il veut ton épanouissement, il veut ta liberté. Amen. Mais dès que toi, un ami te dit la vérité seulement, c'est fini, tu es fâché, je ne parle plus à lui, on coupe les ponts. Pourtant toi-même tu sais qu'au fond de toi, c'est ce que tu es et puis c'est ce que tu fais. Amen. Tu dis tu es chrétien, tu as une amie qui se dit chrétienne, mais qui regarde la pornographie. Tu vois que quand elle a un temps libre, elle est sur son téléphone en train de regarder des gens qui sont nus. Et toi tu vois ça, tu ne dis rien, non c'est ma camarade. Ta camarade comment? Elle est en train de se souiller et tu ne peux pas lui dire la vérité. Il faut lui dire la vérité. Si tu l'aimes, tu aimes son âme, tu veux que son âme soit sauvée, dis-lui la vérité. Tu as peur. Vous voyez? L'amour là ne se dissocie pas de la vérité. Jamais. Quand on dit l'amour, la racine même de l'amour là, c'est la vérité. Jésus dit, je suis la vérité et la vie. Amen. Donc si tu vois ce genre de camarades là, ce genre de comportement, il faut être ferme. Si la personne ne veut pas arrêter et ne veut pas se repentir, tu as le droit de couper les ponts avec cet ami là.
Amen. Voilà. Ils sont en train de pousser ta camarade à aller à voter. Tu ne dis rien. Allez, tu dis non, que tu as honte d'être chrétienne. Tu ne veux pas qu'on sache ta vraie identité. Tu vois? Et tu couvres tes amis. Non. Fais comme Jonathan. Il a aidé David, il a couvert David parce que David était dans la vérité. Amen. Donc faisons attention au choix de nos amis. Si on ne voit pas la vérité en eux, il faut qu'on leur parle de la vérité. On leur parle de Jésus. On leur manifeste l'amour de Jésus. Amen. Non seulement par notre comportement, par notre caractère, mais aussi par la parole. Il faut que les paroles de grâce sortent de notre bouche pour sauver ceux-là qu'on aime. On est tout le temps en contact avec les païens. Au travail, à la maison. Par moments, les gens nous visitent. Par moments, même les servantes et tout ça sont des païens. On est tout le temps en contact avec eux. Quel est le témoignage qu'on montre à ces personnes-là? Voilà. Il faut chercher toujours à manifester la vérité. Quel amour. En le faisant, c'est en ce moment-là qu'on peut dire que toi, tu manifestes l'amour. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Le dernier type d'amour, c'est agapao, comme je viens de le dire. Amen. Et c'est la plus haute forme, n'est-ce pas, d'amour, et est le mieux illustré par Dieu lui-même. Amen. Voilà, c'est la plus haute forme d'amour. C'est l'amour, n'est-ce pas, qui ne cherche pas son intérêt. Amen. Dans 1 Corinthiens 13, verset 5, la Bible dit que l'amour ne cherche pas son intérêt. L'amour ne se cherche pas lui-même. Amen. L'amour cherche, n'est-ce pas, l'intérêt des autres. Et c'est ce que Dieu a manifesté pour nous à la croix. Amen. Dès qu'il a vu que sa créature a désobéi, il a tout de suite, de façon spontanée, pris la résolution de venir, n'est-ce pas, chercher l'intérêt de sa créature. Amen. Voici l'amour qui est sans intérêt. Et c'est ce que Dieu veut que nous-mêmes aussi nous manifestons envers les uns et les autres. Amen. L'amour agapao. Dans Jean chapitre 3, verset 16, le Seigneur nous dit que Dieu a tant aimé le monde, plutôt, et qu'il a donné son Fils. Amen. Donc, l'amour agapao, c'est un amour, n'est-ce pas, qui consiste, n'est-ce pas, à donner, à faire le pas. Il a de la joie à donner qu'à recevoir. Amen. Donner sans attendre en retour. Et c'est ce que Dieu a fait. C'est cet amour-là qu'il a manifesté pour nous. Amen. L'amour est toujours en mouvement. L'amour, n'est-ce pas, est prêt à toujours donner, à offrir, à faire des cadeaux. C'est pourquoi ici à MSA, il y a toujours un dimanche qui est réservé, n'est-ce pas, pour faire des cadeaux. La semaine dernière, c'est ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Voilà. Il faut être toujours prompt à pouvoir donner. Et c'est ce que Jésus a fait pour nous. Amen. Donc si quelqu'un dit qu'il l'aime, c'est vrai, il faut, n'est-ce pas, regarder ce qu'il a dit. Mais il faut que ce qu'il dit soit en conformité avec ses actes. S'il dit qu'il l'aime et qu'il ne donne pas, il ne donne jamais, fais attention à cet homme ou à cette femme qui dit qu'elle manifeste l'amour. Amen. Alors, le dernier mot de ce thème que nous devons définir, c'est manifester. Manifester. Alors, c'est un mot vraiment de mouvement. Ça veut dire quoi? Faire connaître, faire apparaître clairement. Amen. Et c'est ce que Dieu a fait. Faire connaître, faire apparaître clairement. Amen. On va lire Jean 1, 18. Jean 1, 18, on va voir ce que Jésus a fait. Jean 1, le verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Oui. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Amen. Amen. Voilà. Le Fils qui est dans le sein du Père, qui est dans l'amour constant du Père.
il a fait quoi? Il a fait connaître le Père. Amen. Voilà le fait de manifester l'amour. Le mouvement qu'il faut faire. Tu te dis tu es chrétien. Tu as reçu en toi Jésus-Christ. Amen. Tu as reçu dans ton cœur l'amour de Dieu. Et tu ne le fais pas connaître. Qu'est-ce que tu attends pour faire connaître l'amour de Dieu qui est en toi? La Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Qu'est-ce qui remplit ton cœur? Amen. C'est l'argent. Quand toi tu es avec quelqu'un seulement là, c'est le projet. Chercher l'argent, 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 l'argent. Ça veut dire tout de suite que toi, ton amour là, c'est plus pour l'argent. C'est ce qui remplit ton cœur. Parce qu'à chaque fois qu'on te voit, ah frère, viens, 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 il y a un bon gain pour toi. Viens, 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 voici un projet, voici ce qui peut rentabiliser. Toujours c'est le business, le business. La recherche de l'argent. Toujours. Parce que tu penses que c'est avec l'argent qu'on est heureux. C'est vrai, l'argent répond à tout, comme le dit dans la parole. Mais l'argent ne peut pas combler le cœur d'une personne qui est vide. Amen. L'argent ne peut pas délivrer quelqu'un qui est possédé par un démon. Ce n'est pas possible. Amen. Qu'est-ce qui remplit ton cœur? Regarde aujourd'hui ce qui remplit ton cœur. Amen. Regarde ce qui abonde dans ton cœur. Parce que forcément, ce qui abonde, ce qui remplit ton cœur, va forcément finir par sortir de ta bouche. La parole est vraie là-dessus. Ça sortira tôt ou tard. Même si tu te fais passer pour quelqu'un que tu n'es pas, ça va te trahir un jour. Parce que c'est ce qui remplit ton cœur. Amen. Donc, étant enfant de Dieu, on doit constamment et permanemment faire connaître l'amour de Dieu. Faire connaître Jésus autour de nous. Les gens souffrent, ne connaissent pas le Seigneur. Ils sont obligés de vivre dans l'hypocrisie. Ils font toujours, ils nous montrent une image d'eux qui n'est pas la vraie image. Ils souffrent. Il faut s'approcher de ces personnes-là qui font l'effort d'être toujours joyeux. Mais en réalité, quand tu t'approches et tu commences à leur partager ce qui est dans ton cœur, tu vois ce qui ressort de cette personne-là. Tu vois ce qui habite dans son cœur. Et tu fais connaître ton Jésus. Tu manifestes, n'est-ce pas, ton Jésus. Par la parole et aussi par les actes. Amen. Parce que l'amour de Dieu ne consiste pas seulement aussi dans la parole. Mais ça concerne aussi la démonstration aussi de la puissance. Parce que l'amour que tu as reçu est esprit. L'esprit aussi c'est la puissance de Dieu. Amen. La puissance se trouve dans l'amour. Plus tu manifestes, plus tu vas dégager la démonstration. Amen. Et c'est ce qu'il faut faire. Chercher en tout temps à évangéliser, à parler du Seigneur. Si nous disons que nous sommes du Seigneur, il faut qu'on puisse montrer à qui nous appartenons. Tes camarades ont l'audace, tes amis ont l'audace de dire ce qu'ils sont. Ils sont pédés, ils sont lesbiennes et tout ça. Tu es là, tu regardes, tu observes. À l'école, au travail, dans la vie courante, autour de toi, les gens n'ont pas peur d'afficher leur identité. Mais toi, tu as peur, tu as honte de faire connaître celui qui est en toi, qui est plus fort que ce qui est dans le monde. Manifester simplement l'amour de Dieu par notre caractère, par notre comportement. Amen. On n'est pas obligé forcément de montrer à tout le monde, de crier sur tous les toits que nous sommes enfants du Seigneur, enfants du Seigneur, enfants du Seigneur. Mais en réalité, quand on regarde dans le fond, il n'y a rien qui manifeste, qui prouve que tu es enfant de Dieu. Amen. Voilà. Et ce n'est pas le caractère, ce n'est pas l'action. N'est-ce pas, qu'on va voir si vraiment tu es enfant de Dieu. Quelqu'un peut se dire qu'il est enfant de Dieu. Certes, c'est vrai. C'est l'esprit qui atteste à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Mais nous, qui ne savons pas que l'esprit t'a parlé, que l'esprit a attesté que tu es l'enfant de Dieu, comment on fait pour savoir que tu es enfant de Dieu? Mais ce n'est pas les fruits que tu manifestes qu'on peut savoir que toi tu es l'enfant du Seigneur. Amen. Partout où tu es, il faut par ton caractère montrer que tu es du Seigneur. Quand la magouille, la fraude se passe au travail, il faut oser dire que tu n'es pas dedans. Amen. Voilà.
On fiche les règles, les consignes de travail. Il faut les respecter. Il faut venir à l'heure au travail. Amen. Quand on donne des tâches, il faut faire ce qu'on te demande de faire. Quand ton responsable va voir toutes ces choses-là, il va dire, waouh, certainement, lui là, non, il y a quelque chose qui suit. Parce que l'amour aussi attire, hein? Ça attire. Ce bon caractère, ce bon fruit que tu manifestes, tout le monde a envie de manger ça. Tout le monde a envie de déguster ça parce que ça attire l'attention des autres sur toi. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Bien, donc on va attaquer maintenant quelques manifestations, n'est-ce pas, de l'amour de Dieu. Amen. Donc, la première manifestation de l'amour de Dieu, ce n'est pas après le péché. Non. Dieu, il est vrai. Lui-même, il dit qu'il est l'amour. Amen. Depuis toujours, depuis l'éternité, il est toujours l'amour. Amen. Il n'a pas attendu que l'homme pêche d'abord avant de manifester son amour. Non. Il a manifesté son amour dans la création. Amen. Et la manifestation que nous allons présenter ici, on va présenter le Saint-Esprit comme étant l'amour de Dieu manifesté. Amen. Le Saint-Esprit dans la vie de quelqu'un, c'est l'amour de Dieu. Amen. Et vous allez voir comment le Saint-Esprit opère son amour. Comment est-ce qu'il... Oh non, le Saint-Esprit, il est merveilleux. Amen. Donc, pour ce faire, on va prendre un passage. Genèse chapitre 1, verset 2. Genèse chapitre 1, à partir du verset 2. Tu peux lire bien le verset 1 jusqu'au verset 2. Genèse chapitre 1, le verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Amen. Amen. Donc déjà, on voit que Dieu, au commencement, n'est-ce pas, il crée les cieux et la terre. Mais comment est-ce qu'il le fait? Amen. On nous dit que il y avait quoi? Il y avait, n'est-ce pas, de l'abîme. Il y avait quoi? Il y avait, n'est-ce pas, cette terre qui est informe et vide. Amen. Il y avait, n'est-ce pas, un problème. Et c'est comme ça que Dieu est venu. On dit quoi? L'Esprit de Dieu se faisait quoi? Il se mouvait sur les eaux. Et on va décortiquer, n'est-ce pas, les mots clés de ce verset-là. Et vous allez voir, ce passage en réalité parle de la nouvelle naissance. Amen. Ça nous parle de la nouvelle naissance. Dieu est trop bon. Tout ce qu'il fait, si tu n'as pas son esprit, tu ne peux pas comprendre que c'est quelque chose qui va se passer plus tard. Il est trop merveilleux. Ce verset, ce bout de morceau, ce morceau-là nous parle de la nouvelle naissance. Vous voyez que dans la création, il y a quoi? Il y a l'esprit qui se meut sur quoi? Sur l'eau. Amen. Et on voit l'esprit, on voit l'eau. Or, l'eau nous fait parler de quoi? L'eau nous parle de la parole de Dieu. Donc, pour qu'il y ait création, pour qu'il y ait une nouvelle naissance, il faut qu'il y ait la présence de quoi? De l'esprit et de l'eau. Amen. L'esprit de Dieu est l'amour de Dieu qui se manifeste. C'est l'amour de Dieu qui crée, qui donne la vie. Et on va définir, n'est-ce pas, ces différents mots. Allons-y dans les détails, parce que c'est dans le détail que se trouve la pleine compréhension d'un verset. Alors je vous conseille ça. Quand vous faites vos méditations, prenez le temps. Attardez-vous sur les mots. Faites des recherches, vous allez voir. Le Seigneur va finir par ouvrir vos yeux et vous allez comprendre le verset. Amen. Parce que le Seigneur aime celui qui le cherche. Quand vous le cherchez, il finit par se révéler à vous. Amen. Donc, on va parler d'abord du premier. On va définir le premier mot, qui est la terre. Au verset 2, on nous parle de la terre qui était informe et vide. La terre. Amen. Quand on regarde la terre, on ne va pas donner le sens de la terre, mais on va faire rapidement un rapprochement par rapport, n'est-ce pas, à l'évangile. Quand on voit la terre, n'est-ce pas, puisque j'ai dit que ce verset-là nous parle de la nouvelle création.
La terre dans les Écritures nous parle de quoi? Nous parle du cœur de l'homme. Amen. Le Seigneur un jour, n'est-ce pas, a donné la parabole, n'est-ce pas, du semeur. Il a parlé, n'est-ce pas, de la terre. Et il y a 4 types de terre, n'est-ce pas, que le Seigneur a révélé. Et quand vous regardez ces 4 types de terre-là, on voit que cette terre-là vraiment était vide. Cette terre-là n'avait pas de forme. Amen. Et ces 4 types de terre-là, il y a premièrement, n'est-ce pas, la terre. Ou bien mon frère, on va lire pour que les gens puissent comprendre. On va prendre Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13. On va prendre à partir du verset 18, je crois, si c'est bon. C'est bon? Allons-y. Matthieu 13, verset 18. Ok. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Ok. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui était semé dans son cœur. Amen. Donc d'abord, avant, n'est-ce pas, que le Seigneur explique sa parabole, c'est qu'il avait déjà donné la parabole. D'accord? Et il a dit quoi? Dans cette parabole se trouvent les 4 terres. La première terre, c'est le long du chemin. Amen. C'est le long du chemin. La deuxième terre, c'est les endroits pierreux. Amen. La troisième terre, ce sont les endroits, n'est-ce pas, la terre épineuse. D'accord? Et puis la 4e terre, c'est la bonne terre. Amen. Donc il est en train de donner maintenant l'interprétation de la parabole par rapport à ce type de terre-là. Amen. Donc la première terre, c'est que le Seigneur dit le long du chemin, quand quelqu'un écoute la parole de Dieu, quand la parole de Dieu est semée dans son cœur, on dit quoi? Le malin, il vient, il fait quoi? Et il vole la parole. Pourquoi il vole la parole? Parce qu'il a trouvé la parole là, qui n'a pas pu pénétrer la terre. Mais c'est quel type de terre? Une terre qui se trouve sur le long du chemin. Un chemin, c'est une terre sur laquelle tout le monde marche. Plus tu marches sur cette terre-là, cette terre ne peut pas être fertile. Ce n'est pas possible. Amen. Ça devient raide, ça devient dur. On ne peut pas planter quelque chose là. Rien de bon ne peut sortir de ce sol, de ce cœur-là. Qui veut dire quoi? C'est un cœur qui accepte tout. C'est un cœur qui vit selon le train de ce monde. C'est-à-dire que toi, ta vie, c'est orienté en fonction de ce que tu vois, de ce que tu entends. Quand tu vois, il y a une nouvelle mode qui sort, en même temps, ton cœur est attaché à ça. Amen. Quand tu vois qu'il y a quelque chose, un spectacle qui se passe dans le pays, paf, tu es là-bas. C'est-à-dire que quand toi, tu te réveilles le matin, tu n'as aucune orientation. Tu n'as aucun planning. Tu ne connais même pas le but pour lequel le Seigneur t'a créé. C'est-à-dire, dès que tu te lèves, tu vis par instinct. Dès que tu entends, paf, tu commences, tu finis ta journée, paf, tu t'es endormi. Quand on t'invite à un programme de prière, tu es assis là, et que la parole passe, c'est dur. Par moments même, tu dors, parce que tout ce qui vient, tu n'entends pas. Ton esprit est rempli de tout ce qui se passe dans le monde. C'est difficile. Ton cœur est tellement dur que tu ne peux pas recevoir la parole. Amen. Mais la parole de Dieu aussi est dure, est comme un marteau qui brise le roc. Amen. Donc, il suffit de te disposer un peu. Cette terre qui est dure, qui est difficile, Dieu va la transporter, va la ramollir. Il va la transformer. Si et seulement si tu te disposes un peu pour laisser la semence pénétrer ce cœur-là. Amen. Donc, on va continuer pour la signification de la deuxième terre. Le Matthieu 13, le verset 20. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. C'est ça. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Voilà. Celui qui a reçu la semence parmi les épis, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre,
C'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit, et un grain en donne 100, un autre 60 et un autre 30. Amen. Ma prière pour toi ce matin, si tu n'es pas encore né de nouveau, je prie que le Seigneur te donne d'avoir cette terre fertile pour recevoir la parole de Dieu et pour naître d'en haut, pour recevoir l'amour de Dieu parfait. Amen. Donc ici, on nous montre que cette terre-là, ces 4 types de terre, d'abord, ce sont des cœurs qui ne sont pas convertis. Ce sont ces cœurs, n'est-ce pas, qui n'ont pas véritablement reçu l'amour de Dieu. Amen. La parole de Dieu, c'est aussi l'amour de Dieu qui se manifeste. Amen. On a vu, n'est-ce pas, le cœur qui est sur le long du chemin. Amen. Qui est tout le temps en contact avec le diable, qui passe son temps à voler tout ce que le Seigneur met dans son cœur. Et la deuxième terre, on voit, ce sont les endroits priéreux. Le Seigneur nous dit que ces personnes-là, dès qu'ils reçoivent la parole de Dieu, la joie les saisit aussitôt. Mais une fois qu'ils quittent dans la présence du Saint-Esprit, automatiquement, ils baissent la garde. Pourquoi? À cause de quoi? La tentation. À cause de quoi? La persécution. Amen. Voilà. Vous voyez certaines personnes, des musulmans qui viennent dans des moments où on prêche l'évangile, ils sont touchés, ils sont contents, ils disent qu'ils vont donner leur vie au Seigneur. Mais une fois qu'ils sont face à la persécution, parce qu'il y a persécution et puis il y a persécution. Il y a des niveaux de persécution. Frère, si ce n'est pas la grâce de Dieu, tu vas laisser la main du Seigneur. Amen. Ils entendent l'évangile quand ils vont à la maison, par leur comportement, par leur caractère, on voit qu'ils sont chrétiens. Souvent même on leur menace avec des fusils, des pistolets sur la tempe. Si ce n'est pas l'amour du Seigneur qui peut te donner de résister à une telle persécution, toi-même tu ne peux pas. De tes propres forces tu ne peux pas. Amen. Malheureusement, il y a certains qui abandonnent, voilà, parce qu'ils sont persécutés par leurs amis au quartier, voilà, qui se moquent d'eux. Tu leur dis qu'ils sont bêtes. Ils ont choisi vraiment la mauvaise part. Voilà, tu es devenu chrétien, tu n'as plus le goût à la vie. Et quand tu entends toutes ces choses-là, tu te sens persécuté, tu es découragé, tu abandonnes. Quand c'est comme ça, ça montre que tu n'es pas encore né de nouveau. L'amour de Dieu n'a pas encore pénétré ton cœur. Amen. Et on voit, la troisième terre, on voit que cette terre-là, c'est une terre épineuse qui, à cause des inquiétudes de la vie, à cause de l'amour, de l'argent, la richesse, laisse la main du Seigneur. Parce qu'ils se disent que la vie là, c'est l'argent. Si tu as l'argent, tu vis bien. Mais tu ne sais pas que l'argent ne répond pas à tout. C'est-à-dire que ça ne résout pas tous les problèmes. Amen. Voilà. Ce n'est pas l'argent qui peut guérir un homme. Amen. Voilà, on voit ici, les gens ont tous les millions, tous les milliards. On voit qu'ils sont très riches. Mais la maladie les emporte quand même. Amen. Voilà. Donc quand ton cœur est comme ça, c'est sûr que tu ne peux pas recevoir pleinement l'amour de Dieu. Tôt ou tard, tu vas abandonner sa main. Et ça montre que tu n'es pas né de nouveau. Amen. Et la troisième terre, et la quatrième terre plutôt, c'est cette terre-là que Dieu veut. Que tous les hommes, n'est-ce pas, aient. Le Seigneur veut que tous les hommes soient sauvés. Mais pour que tu sois sauvé, il faut avoir cette terre-là, qui est la bonne. Et vous allez voir plus tard, quand on va développer les Écritures, on va voir des personnes qui ne sont pas converties, mais ils ont un bon cœur. Oui. Et ces personnes-là, Dieu finit toujours par se révéler à elles. Vous allez voir dans les Écritures. Amen. Donc voici ces différents types de terre. Et on va définir le mot vide. Vide, n'est-ce pas? Qui parle d'abord informe. Informe qui veut dire inachevé. Une terre qui est déserte. Une terre qui est aride. Une terre, n'est-ce pas, qui est confuse. Amen. Voilà ce que informe veut dire. Quand on dit que quelqu'un est informe, ça veut dire que c'est une créature qui est inachevée. Amen. Ça veut dire que tu es complètement, je veux dire, vide. Amen. Et ici, on va voir vide aussi, qui veut dire détruit, perdu. Amen. Quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, c'est quelqu'un qui est d'office. C'est quelqu'un qui est d'office, n'est-ce pas, détruit. C'est quelqu'un qui est d'office perdu. Il ne sait pas comment vivre. Vous voyez?
il est mélangé, il est perdu, il est dans l'ignorance. Il est perdu. Il ne sait pas ce qu'il fait. Amen. Et on va voir le mot ténèbres. Ténèbres qui veut dire, n'est-ce pas, ignorance. Voilà, ignorance qui veut dire aussi quelque chose qui est caché. Amen, on va aller plus vite. Et on va voir aussi le mot abîme. Abîme aussi qui nous parle, n'est-ce pas, de profondeur. La profondeur. Oui, effectivement, il faut que le Seigneur trouve une profondeur et qu'il envoie son amour en profondeur, dans le plus profond de notre cœur. Quand cet amour-là rentre dans cette profondeur, cet amour-là, n'est-ce pas, est assis. Amen. Et ne peut manifester naturellement les choses du Seigneur. Amen. Et on va voir le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu, n'est-ce pas, qui se mouvait sur les eaux. L'Esprit de Dieu, c'est le roi. Le roi, n'est-ce pas, c'est le nom en hébreu du Saint-Esprit. Qui veut dire quoi? Souffle. Souffle. Amen. Voilà. Donc, pour qu'il y ait, n'est-ce pas, la nouvelle naissance, pour qu'il y ait, n'est-ce pas, la manifestation de l'amour dans la vie de quelqu'un, il faut que le Seigneur souffle sur lui par son esprit. Amen. Et on voit ça, n'est-ce pas, dans Genèse, chapitre 2, verset 7, où quand Dieu a formé l'homme, il a fait quoi? Il a soufflé dans l'homme. Amen. Pour que l'homme ait quoi? La vie. Amen. Et on va voir aussi le mot se mouvoir. Le mot mouvoir veut dire, n'est-ce pas, quelque chose qui devient doux, qui se relâche. Amen. Et ça, c'est le Saint-Esprit. Vous voyez? Quand tu vois la parole de Dieu quelque part, il vient et il commence à manifester sa douceur. Il y a un vent doux qui vient et qui souffle sur vous. Le Saint-Esprit, c'est quelqu'un qui est vraiment très doux. Très doux. Amen. Et quand sa douceur commence à se manifester, il se relâche. Amen. Et le relâchement de l'Esprit de Dieu, c'est la manifestation, tu vois, de la liberté, de la guérison, des miracles. Amen. De la guérison. Pourquoi? Parce qu'il a vu la parole. Amen. Et le dernier mot, c'est les eaux. Amen. Les eaux. On n'a pas dit l'eau, mais on a dit les eaux. Donc, il se mouvait, n'est-ce pas, sur les eaux. Les eaux ici nous parlent aussi de la parole. Amen. Parce que dans le jardin d'Éden, il y avait un fleuve qui sortait d'Éden. Amen. Qui sortait, n'est-ce pas, de Dieu. Pour alimenter, n'est-ce pas, le jardin en 4 bras de fleuve. Amen. Qui est le signe de la manifestation, n'est-ce pas, de la parole de Dieu. Qui nous parle des 4 évangiles. Amen. Dans l'Apocalypse aussi, les 4 évangiles nous parlent aussi des 4 êtres vivants. Donc l'évangile, les 4 évangiles nous parlent de la manifestation des facettes de Jésus. Amen. On voit le lion, on voit le bœuf, on voit l'aigle, on voit un homme, n'est-ce pas, qui est dans le gouvernement du Seigneur. Et pour pouvoir connaître Jésus, Jésus se révèle, n'est-ce pas, à ces 4 faces-là, à toi. Amen. Voilà. Donc Adam et Ève, n'est-ce pas, bénéficiaient de la connaissance de l'évangile dans le jardin. Mais malheureusement, ils n'ont pas pratiqué ce que l'évangile a dit et Dieu les a chassés du jardin. Amen. Donc ici, on voit tout de suite, n'est-ce pas, la nouvelle création. Amen. On voit que déjà, le Seigneur voit que la terre est informe et vide. Il voit que le cœur de l'homme est vide. L'homme ne connaît pas le Seigneur, il est dans l'ignorance. Et qu'est-ce qu'il fait? Il envoie son esprit. Amen. Et son esprit maintenant se relâche sur la personne. Amen. Et son esprit touche la parole qu'il a reçue, la semence qui est tombée dans le cœur de la personne, pour pousser la personne, n'est-ce pas, à la repentance. Pousser la personne, n'est-ce pas, à recevoir la nouvelle créature qui est la manifestation de l'amour du Seigneur. Quand vous regardez, quand le Saint-Esprit a commencé à se mouvoir sur l'eau,
juste après le verset qui suit, on dit « Et l'Éternel dit ». Amen. Que la lumière soit. Amen. Donc quand le Seigneur rentre dans ton cœur, il saute l'ignorance. Tes yeux commencent à voir. Il ouvre tes yeux. Tu commences à constater que la vie que tu menais est une vie sale qui ne glorifiait pas le Seigneur. Amen. Il commence à te faire comprendre les choses qui sont autour de toi et te faire voir ce que tu es. Amen. C'est ce que l'amour de Dieu fait dans le cœur d'un homme qui n'a pas encore accepté le Seigneur. Amen. Et c'est ce que l'amour de Dieu aussi fait dans le cœur d'un croyant, de quelqu'un qui aime Dieu, de quelqu'un qui cherche Dieu. Amen. Quand l'amour de Dieu est dans son cœur, il commence à comprendre les choses spirituelles. Dieu ouvre son cœur. Amen. Il comprend les Écritures. Et il vit selon la révélation de la parole du Seigneur. Il grandit, il croit dans l'Esprit. Et il devient un témoignage vivant et puissant pour la gloire de Dieu. Amen. Et ça, c'est l'amour de Dieu qui fait ça. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Alors, on va voir aussi que on voit aussi la naissance de Jésus. Amen. Comme je l'ai dit ici, le Saint-Esprit est vraiment l'amour de Dieu. Donc, la venue même de Jésus a été la manifestation de l'amour de Dieu. Vous voyez? Donc, Jésus, avant de venir, n'est-ce pas, il y a eu, n'est-ce pas, le Saint-Esprit. Et puis, lui qui est la parole faite chair est apparu. On va voir ça un peu, n'est-ce pas, dans le livre de Luc 1, chapitre 35. Luc 1, le verset 35. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Amen. Donc ici, c'est Marie qui se posait la question. Quand l'ange est venu lui donner la bonne nouvelle, que tu vas avoir un enfant, elle s'est posé la question, comment ça va se faire? Comment ça va se faire? Tu vois? Et l'ange lui dit, non, ce ne sera pas, n'est-ce pas, par un homme que tu vas voir ça. C'est quoi? Le Saint-Esprit, n'est-ce pas, va venir sur toi. Il va te couvrir de son ombre. Et c'est comme ça que l'enfant va naître. Amen. Voici la naissance de notre Seigneur. Amen. Il a été, n'est-ce pas, une conception particulière. C'est l'Esprit de Dieu lui-même qui a pris la forme humaine et qui est venu. C'est pourquoi Jésus est le seul homme, est le seul être qui n'a jamais péché. Amen. Et c'est ce que la parole de Dieu fait dans nos cœurs. Amen. Toujours l'Esprit et la parole. Les deux sont toujours ensemble pour créer, n'est-ce pas, la naissance, pour créer, n'est-ce pas, la nouvelle naissance. Amen. Que le Seigneur soit béni. On voit aussi que cet amour-là, n'est-ce pas, se manifeste aussi dans le cœur de l'homme. On a vu les différentes terres, on a vu aussi comment est-ce que le Saint-Esprit entre dans le cœur de l'homme. Romains chapitre 5, verset 5 nous dit quoi? Que l'amour de Dieu, n'est-ce pas, est déversé dans notre cœur. Comment? Par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Amen. Donc l'amour de Dieu ne peut pas être l'action d'un homme. Non. L'amour de Dieu, c'est l'action du Saint-Esprit. Amen. Donc si quelqu'un dit qu'il a l'amour de Dieu, il faut qu'il nous montre qu'il a le Saint-Esprit. Amen. Il y a des gens qui te disent, non, moi j'ai l'amour de Dieu, j'aime Dieu, j'ai l'amour de Dieu. Non. Tu ne peux pas aimer Dieu si tu n'es pas né de nouveau. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi quand tu essaies de tes propres forces, toi-même tu te bats, tu luttes avec toi-même pour faire plaisir à Dieu, pour plaire à Dieu, tu n'arrives pas, tu ne vois pas. Tu constates que ce n'est pas possible dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu n'as pas encore le Saint-Esprit. Amen. Seul le Saint-Esprit peut nous donner le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. Et il va témoigner à notre esprit que
effectivement, nous sommes enfants de Dieu. En ce moment-là, vous allez voir dans le comportement, les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Nous marchons maintenant en nouveauté de vie. Amen. Pour ressembler à Christ. Pour revenir à ce que Dieu a dit quand il créait l'homme. Créer l'homme à son image et à sa ressemblance. Quand le Saint-Esprit vient, il te ramène au commencement. Il te donne d'être comme lui. Et tu peux faire les choses de l'Esprit aisément et facilement. Amen. Sans forcer. Amen. Parce que ton cœur est rempli de l'amour du Saint-Esprit. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. On va aller plus vite. On va voir le deuxième point. Le deuxième point, la deuxième manifestation de l'Esprit de Dieu, comme on l'a dit, c'est la parole de Dieu. On a vu l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas, qui est l'amour de Dieu qu'on reçoit dans notre cœur. Et le deuxième point, c'est-à-dire la deuxième manifestation, c'est aussi la parole de Dieu. Amen. On dit, Jésus est la parole de Dieu manifestée en chair. La Bible nous dit dans Jean 1:1, au commencement était quoi? La parole. Amen. Toute chose, n'est-ce pas, a été faite par la parole de Dieu. Amen. Et vous constatez que la terre, les cieux ont été faits par la parole. Le jardin d'Éden, quand Dieu a créé le jardin d'Éden, il a mis, n'est-ce pas, ses lois, sa parole dans le jardin. Et quand vous regardez, tout ce qui se fait par la parole de Dieu, n'est-ce pas, fonctionne parfaitement. Quand vous regardez la création est soutenue par la loi spirituelle, la loi divine. C'est pourquoi les chercheurs s'efforcent de comprendre l'univers. Ils n'arrivent pas. Toujours, ils trouvent de nouvelles choses. Ils se disent, ils se contredisent. Pourquoi? Parce que c'est soutenu par un être spirituel, un être divin, qui est sa parole. Amen. Quand vous regardez dans la création, quand Dieu parle, les choses sont ordonnées. Amen. Il commence par la création, il commence après par le luminaire, il descend au fur et à mesure, et il finit par l'homme. On voit qu'il y a de l'ordre. Amen. L'amour de Dieu, c'est la parole de Dieu. Et ceux qui aiment la parole de Dieu, ceux qui aiment là où il y a des lois, là où il y a des consignes, là où il y a des règles, ceux-là aiment Dieu. Le fait d'aimer les consignes de travail, c'est de pouvoir manifester l'amour de Dieu. Ceux qui n'aiment pas la parole, ceux qui n'aiment pas les consignes, c'est que tu aimes le désordre. C'est que tu aimes le désordre. Tu ne respectes pas les règles. Ici, avant, on était dans un mouvement où on dit, nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Le Seigneur nous conduit seulement, allons seulement. Mais quand on regarde dans le mouvement qu'on était, mais il y avait du désordre. Celui-là se lève, il fait ce qu'il veut. Celui-là vient, il prend le micro, il dit ce qu'il veut. Après, ça devient des palabres, des histoires et tout ça. Il n'y a pas l'ordre. Pourquoi? Il n'y a pas de règles. Il n'y a pas la parole, il n'y a pas de loi. C'est pourquoi quand vous voyez Dieu agir envers la création même, avec Adam et Ève, envers même son peuple Israël, il a toujours donné des lois pour qu'il y ait de l'ordre dans la maison du Seigneur. Et ici à MSA, c'est ça. C'est pourquoi on a quitté ce système-là et Dieu nous a fait la grâce de créer l'église. Et on a instauré, n'est-ce pas, des règles, des lois pour que l'église soit ordonnée. Parce que le royaume de Dieu, c'est de l'ordre. Le Seigneur dit que le royaume de Satan même est ordonné. Ils sont organisés. Et le royaume de Dieu. Amen. Donc si tu es enfant de Dieu, il faut aimer les règles de la société. En le faisant, tu manifestes l'amour. On te dit de t'arrêter au feu rouge, tu t'arrêtes. Voilà. On te dit de venir à l'heure au travail, tu viens à l'heure. En le faisant, tu es en train de manifester l'amour de Dieu. Amen. Parce que tu aimes les lois, tu aimes les règles, les consignes. Amen. Et Dieu t'a créé comme une créature ordonnée. Une créature, n'est-ce pas, qui est organisée. Qui fonctionne parfaitement. Amen. Vous voyez, le soleil a sa place, la lune a sa place, les gens parlent. Courant, c'est jamais coupé dans le soleil ni dans la lune. Jamais. Parce que Dieu a parlé. Quand il parle là, tout est clair. Tout se manifeste.
dans l'ordre. C'est comme ça notre Dieu est, le Dieu d'ordre. Donc toi, tu n'aimes pas les ordres. Toi qui n'aimes pas, n'est-ce pas, les consignes, les règles. S'il te plaît, il ne faut pas venir dans l'église de Dieu. Non. Parce que quand tu vas venir, ça va se savoir. On va te dire de faire quelque chose, tu vas désobéir. On va te dire de faire quelque chose, toi tu seras toujours un objet de scandale. Toujours créer des palabres, des histoires. Pourquoi? Parce que tu es quelqu'un de désobéissant, tu n'aimes pas l'ordre. Tu es quelqu'un de désordonné. Donc quand tu regardes ta vie, et qu'on t'a dit au début, mets ton nom à la place de Jésus pour voir si tu manifestes l'amour. C'est en ce moment-là que tu réalises que tu ne manifestes pas l'amour de Dieu. Parce que tu aimes le désordre. Amen. Et c'est ce qui a envoyé. C'est ce qui est venu dans le monde. Dans le jardin, quand Adam et Ève ont enfreint à la loi de Dieu, il y a eu tout ce désordre-là dans l'humanité jusqu'à aujourd'hui. Amen. Dieu a créé l'homme homme, il a créé la femme femme. Aujourd'hui, à cause de ce désordre-là, il y a des gens qui disent non, eux ils se voient hommes. On voit les transgenres, on voit les bisexuels, on voit c'est quoi tout ça. C'est le désordre, c'est parce qu'on ne respecte pas la loi de Dieu. On ne pratique pas ses commandements. Amen. C'est à cause de ça que nous souffrons. Amen. Dieu nous pousse à le respecter, à aimer sa parole. Il faudrait que nous-mêmes nous soyons des hommes respectueux. Amen. Et tu ne peux pas aimer Dieu et être impoli à la fois. Ce n'est pas possible. Amen. Et on te donne cette étiquette-là, tu es fier de toi. Pour dire, moi, là, ma bouche est sale, si on me touche, c'est qui va sortir là. La personne ne va pas dormir. Et tu es fier de ça. Non. En le faisant, tu ne manifestes pas l'amour de Dieu. Jamais. Tu ne peux pas être un disciple du Seigneur. Le Seigneur dit que si vous voulez être mes disciples, il faut que chacun porte sa croix et qu'il me suive. Amen. Il faut être obéissant. Il faut se mettre en ordre de bataille derrière le Seigneur et puis on avance. Quand il donne ses instructions, on obéit. En ce moment-là, on peut manifester la gloire de Dieu. Quand Dieu voit qu'on respecte sa parole, on pratique sa parole, il est content, il est heureux. Le Saint-Esprit vient sur nous. L'onction augmente en nous. Et on ne peut que résoudre les problèmes des gens facilement. Oui, le Seigneur prend plaisir à cela. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. On va s'arrêter là. Il y a tellement de choses à dire. Mais je vais terminer par un dernier point. Le dernier point, c'est le fait d'imiter Dieu, c'est le fait de pouvoir aussi marcher dans l'amour. Les gens ont créé un concept qu'ils appellent Walk in Love. Ils chantent ça, ils sont contents. Mais est-ce que ce que tu dis, tu chantes, est-ce que tu le pratiques? Marcher dans l'amour de Dieu, c'est imiter Dieu. C'est de pratiquer ses commandements. Amen. Tu ne peux pas dire que tu marches dans l'amour de Dieu et tu vis dans le péché. Tu ne peux pas dire que tu marches dans l'amour de Dieu et tu es dans les idoles. Tu adores les idoles. Tu adores la tradition plus que la parole du Seigneur. Non. On va développer ça un peu et puis on va prier. Mon frère, il faut prendre Éphésiens, chapitre 5, versets 1 à 3. Éphésiens, le chapitre 5. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Le verset 2. Et marchez dans la charité, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Amen. Donc ici, on voit que l'apôtre Paul dit d'imiter Dieu. Comment? Jésus-Christ s'est offert, n'est-ce pas, en offrande pour le Seigneur. Amen. Donc, Romains chapitre 12, verset 1 nous dit de nous offrir, n'est-ce pas, un sacrifice vivant, saint et agréable. En le faisant, c'est en ce moment-là qu'on rend un culte qui est agréable au Seigneur. Amen. Donc le fait de s'offrir un sacrifice vivant, c'est le fait, n'est-ce pas, de ne pas considérer ta propre volonté, mais de considérer la volonté du Seigneur. La parole du Seigneur te dit de marcher dans la vérité, de craindre Dieu, d'abandonner le péché, la souillure de ce monde. En le faisant,
C'est comme ça que tu t'offres un sacrifice vivant. Amen. Voilà comment est-ce que tu marches dans l'amour du Seigneur. Amen. On va voir aussi dans ce même chapitre. Amen. Éphésiens 5:5. On va voir quelque chose. Vas-y. Éphésiens 5, le verset 5. Car, sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Amen. Donc, on nous dit qu'il y a trois choses. Il y a l'impudique. Il y a qui? Il y a l'impur. Et il y a le cupide. L'impudicité, l'impureté, la cupidité. La Bible nous dit que c'est de l'idolâtrie. Amen. C'est de l'idolâtrie. Le Seigneur a dit dans le premier commandement de l'aimer de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force. Le Seigneur dit dans Exode chapitre 20 qu'il ne veut pas les idoles. Il n'aime pas les idoles. Amen. Donc, l'impudicité, quelqu'un qui est impudique, qui passe son temps à vendre son corps pour le plaisir d'un autre, de façon illégale, il est en train de pratiquer l'impudicité. Et ça, c'est de l'idolâtrie. L'idolâtrie, ce n'est pas seulement se mettre devant une statue et d'adorer cette statue. Et quand vous allez remarquer, tous ceux qui adorent des idoles, forcément, il y a l'impudicité qui vient. Il y a la cupidité qui vient. Il y a l'impureté qui vient. Et la parole est claire là-dessus. Quand on regarde les enfants d'Israël, quand ils sont sortis, n'est-ce pas, de l'eau, ils sont arrivés dans le désert. Moïse est allé sur la montagne pour recevoir les instructions, la loi du Seigneur, pour qu'il y ait l'ordre, la discipline, n'est-ce pas, dans le désert. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont, n'est-ce pas, construit un veau d'or. Ils ont fabriqué une idole. Et ils ont commencé à se divertir là. Quand tu lis dans le livre d'Exode, divertir, tu ne comprends pas bien. Mais il faut venir dans le livre de Corinthiens. C'est en ce moment-là que tu vas savoir c'est quoi se divertir. On va voir ça dans 1 Corinthiens chapitre 10, versets 6 à 8. 1 Corinthiens, le chapitre 10, à partir du verset 6. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'eux. Selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire. Puis, ils se levèrent pour se divertir. Le verset 8. Ne nous livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Voilà. À cause de la présence de cette idole-là, l'idole, n'est-ce pas, les a poussés à l'impureté, à l'impudicité. Les gens ont commencé à coucher sauvagement entre eux. Pendant que Moïse est sur la montagne, qui attendait de recevoir la loi de Dieu pour apporter l'ordre, ils ont commencé à adorer une idole. Amen. C'est pourquoi tous ceux qui sont là, qui mettent une statue devant eux, tous ceux qui disent que moi je suis catholique, il va mourir catholique, sa statue est là. Si tu fouilles bien dans sa vie, tu vas voir qu'il y a la manifestation de l'impureté, de l'impudicité et de la cupidité. La parole est vraie. Amen. Tous ceux qui adorent les montagnes, les eaux et tout ça, quand vous regardez, l'esprit d'impudicité les fatigue. Ils souffrent de ça. Pourquoi? Parce que c'est une idole. Et Dieu ne donne pas sa gloire à un autre. Amen. Dieu est un Dieu jaloux. Il ne veut pas que nous soyons idolâtres de ces choses. Amen. Il faut que nous marchions dans l'amour du Seigneur. Il faut offrir notre corps en sacrifice vivant pour le Seigneur. Amen. Arrêtez de souiller votre corps. De vendre votre corps. L'impudicité vient du mot pornos. C'est de ce mot-là qu'on a sorti la pornographie. Amen.
Donc quand tu pratiques ça, tu es en train de pratiquer la pornographie. Tu deviens un acteur de porno. Oui. Et tu vends ton corps gratuitement comme ça à des démons qui l'utilisent pour satisfaire la convoitise d'un autre. La cupidité. Quelqu'un qui est avaricieux, qui aime l'argent plus que l'homme. Regardez un peu Nabal, le mari d'Abigail. Très riche, mais un insensé. Il était très avare. David a pris le soin lui-même de pouvoir surveiller son bétail. Il avait besoin de prendre quelque chose avec ses amis pour manger parce qu'il était poursuivi par Saül. Il a refusé. Il a refusé parce qu'il était cupide. L'amour de l'argent envahit son cœur. Tu ne vis que par l'argent. Tu ne parles que par l'argent. Le Seigneur dit, quand tu fais ça, c'est de l'idolâtrie. C'est pourquoi le Seigneur dit que tu ne peux pas suivre 2 maîtres à la fois. Soit tu aimeras l'un, soit tu haïras l'autre. Tu ne peux pas aimer maman et aimer Dieu. Amen. Le Seigneur dit, recherchez premièrement quoi? Le royaume des cieux et sa justice. Dans le royaume, il y a le roi qui manifeste son amour en tout temps pour ses enfants. Et tout le reste, ce sera donné par-dessus. On ne coupe pas derrière l'argent. On cherche d'abord Dieu. Quand on a le Seigneur, on a son amour. Il finit par nous donner toutes ces choses. D'abord, pourquoi il le fait? Il le fait parce qu'il ne veut pas qu'on s'attache à l'argent, mais qu'on s'attache à lui d'abord. De sorte que le jour que l'argent n'est pas là, l'amour de Dieu est toujours là. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. On va prier le Seigneur. Alors on a dit beaucoup de choses. Amen. Et tu as réalisé que tu te trouves dans beaucoup de ces choses-là. Ou bien tu te trouves dans une seule chose qui a été partagée. Amen. L'amour de Dieu est disponible ce matin. Amen. Son esprit est là. Il est prêt à se relâcher. Il est prêt à manifester sa douceur. Tu vas prendre une position qui te sied. Et tu vas prier le Seigneur. Tu vas te réconcilier avec lui. Vous savez, les 2 commandements du Seigneur, ça nous montre déjà l'œuvre de la croix. Amen. On voit l'amour qui se manifeste de façon verticale. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. C'est un amour qui est vertical. Et on voit l'amour qui se manifeste de façon horizontale. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça nous montre, n'est-ce pas, l'œuvre magnifique de la croix. Ça nous montre l'amour de Dieu qui est au centre de notre vie. Amen. Donc tu vas prier. Tu vas demander au Seigneur de te manifester son amour. De manifester son amour ce matin. De te visiter. D'ôter en toi. De faire sauter en toi l'ignorance. Tu ne savais pas que la cupidité. Tu ne savais pas que l'impureté. Tu ne savais pas que l'impudicité était une idolâtrie. Aujourd'hui, tu le sais. L'ignorance a sauté. Prends la résolution devant le Seigneur de pouvoir ranger ta vie, de marcher en nouveauté de vie. Crie à Dieu. On dit Dieu, son nom signifie crier à lui pour demander de l'aide. Dieu, c'est la prière. Approche-toi de ce Dieu avec un esprit de prière parce qu'il est lui-même l'esprit de prière. Avance auprès de lui. Approche-toi de Dieu et il s'approchera de toi aussi. Approche-toi de lui. Ne te retiens pas. Ne regarde pas ton voisin. Prie le Seigneur pour que l'amour pénètre ton cœur, pour que le vent doux du Saint-Esprit souffle sur toi. Oh Seigneur, son esprit est là. Son esprit est là. Oh Jésus. Oh Seigneur, tu es là pour manifester ton amour. Tu es là pour relâcher ton amour. Oh Seigneur, relâche ton amour. Nous avons besoin de ton amour ce matin. Oh Dieu, ton amour est plus que merveilleux. Ton amour, Seigneur, Père, nous donne d'être doux. Oh Dieu, ton amour vient briser le caractère animal que nous avons. Ton amour vient, oh Seigneur, ramollir notre cœur. Ton amour vient nous donner ce cœur fertile et vivant qui reçoit la semence dans la bonne terre. Oh Seigneur, je prie, Père, de délivrer quelqu'un ce matin. Tu t'es levé ce matin et tu as dit au Seigneur que tu viens à la prière pour être délivré de cette puissance qu'il te maltraite.
cette puissance qui te souille pendant tes nuits pour te guérir de cette maladie qui te fait souffrir, cette maladie qui t'empêche de manifester l'amour de Dieu. Je prie ce matin que le Seigneur te guérisse. L'Esprit de Dieu est là. Il va te libérer. Il va te délivrer ce matin de toute forme d'oppression, de toute forme de souillure. L'amour de Dieu pénètre maintenant ton cœur. À l'instant même, tu reçois le vent doux. Tu reçois le vent doux. Tu reçois la liberté. Tu reçois la délivrance. Tu reçois la paix de Dieu. Tu reçois, oh Seigneur Jésus, son amour. Oh Jésus, manifeste-toi, nous avons besoin de toi. Oh Père, j'aime ton amour. Oh Seigneur Père, manifeste-toi, oh Père. Manifeste-toi cet esprit. Ah Seigneur. Je désire connaître Jésus. Je désire connaître Jésus.